Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui revient avec la CAN Total Énergie Cameroun 2021 et nous présente les satisfactions du président. Dans les messages adressés à ses homologues sénégalais et égyptiens, au président de la Confédération africaine de football et au capitaine Vincent Aboubakar, le président de la République félicite le Sénégal pour sa victoire, salue la bonne tenue de l'Égypte, loue la parfaite organisation du tournoi, fruit de la synergie gagnante entre le Cameroun et la Confédération africaine de football et exhorte les Lions indomptables à se remettre au travail dans la perspective des prochaines échéances. L'information ce matin au complet, vous l'aurez des pages 6 à 7. Pour le quotidien, le messager parlant également de cette CAN Total Énergie 2021, c'est l'heure de la reddition. Le président de la République qui a promis un cauchemar aux prévaricateurs en 2022 est vivement attendu sur la pelouse des audits. Faut-il dire merci au président Paul Biya, s'interroge ce matin le quotidien Le Messager. L'information au complet, vous la retrouverez en page 3. En petite une, on parle de la région de l'Est. Retrouvons les charbonniers qui sont en colère et puis propriété intellectuelle. Le personnel de l'OAPI suffoque, climat social tendu, salaire impayé, prélèvement abusif des impôts, allocation familiale illusoire et bien d'autres encore. C'est à retrouver ce matin en page 4 du quotidien Le Messager. Parlons toujours de la CAN Total Énergie 2021 avec l'hebdomadaire Terre Promise qui titre CAN Total Énergie Cameroun 2021 Happy End. La cérémonie de clôture de la compétition présidée par le chef de l'État au stade d'Olembe a ébloui le monde entier par sa splendeur et sa magnificence. Le Cameroun quant à lui a relevé le pari d'organiser une CAN réussie, une belle fête du football. Lions indomptables ce matin en petite une, le regard vers l'avenir. Coopération Cameroun-UNESCO, échange fructueux entre Paul Biya et Audrey Azoulay au Palais de l'Unité. Coopération également, 201 milliards de francs CFA octroyés au Cameroun par la France. Et puis SND 30, Achille Basile-Kian 3 veut renforcer l'implication des PME et des artisans. Les bons et les mauvais points de la CAN 2021 sont présentés ce matin à la grande une de l'hebdomadaire Diapason. Retrouvons dans cette édition comment la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est entrée en gare avec le sacre du Sénégal. Retrouvons également les conséquences d'une préparation approximative et les regrets d'une destination au Cameroun pas suffisamment vendue. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle du budget d'investissement public 2022. Retrouvons les projets de la région du littoral. CD2 éducation, réalisation et perspective, et puis Union africaine, mandat particulier pour Macky Sall. Le Popoli, quant à lui, ce matin, nous informe que des milliards partent en fumée quand le Cameroun ne gagne plus. Titre ce matin à sa grande une, le journal satirique Le Popoli. S'agissant du contrat de Tony Conceição, le reporter sport pour sa part ce matin nous présente les deux qui tuent. Pour le quotidien L'Info à chaud qui parle du remplacement de Tony Conceição, Patrick Boma dit oui à l'appel du peuple. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. Prime du président sénégalais Macky Sall aux champions d'Afrique, 50 millions de francs CFA et 2 terrains à chaque joueur. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 2. Dans sa lettre pastorale, Monseigneur Serge Barga demande d'élever des prières pour Jean-Pierre Amougou Belinga. Nyon Ekele, le président Cabral Libi au chevet des populations. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud. D'après la grande une du hebdomadaire du Sahel ce matin, à Gaoundéré, 10 cylindrées immatriculées CAN 2021 ont été saisies. En petite une, on parle de Yaoundé, la Cameroun Digital Center inaugurée. Septentrion, le chèque santé ouvre 42 des 55 districts. Et puis dans l'extrême nord, 19 milliards de francs CFA pour réhabiliter la route Marois-Mourtoua. Le quotidien en mutation ce matin parle de progression mortelle du choléra. Une trentaine de morts en 3 mois dans le sud, le sud-ouest et l'extrême nord. L'information ce matin au complet, vous l'aurez en page 5. En petite une, on parle d'innovation. Le centre du numérique a été inauguré. L'information est à retrouver en page 7. Et puis, OAPI, les salaires en hausse. Pour le quotidien, Éco-Santé, c'est le renforcement de la performance du système de santé qui intéresse. Retrouvons le bilan des 13 ans du financement basé sur la performance au Cameroun.
Cameroun. Firmin Bevan, coordonnateur national de la cellule technique nationale du financement basé sur la performance, qui est l'unité de gestion du projet de renforcement de la performance du système santé, évalue l'incidence du PBF sur le système de santé. L'interview de Firmin Bevan est à retrouver au complet en page 6 du quotidien Éco-Santé, qui parle également ce matin en petite une de dialogue social. Le MinSanté se concerte avec les présidents des syndicats. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin s'intéresse à l'appui au développement. La France débloque 201 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun. La signature des conventions de financement entre les deux parties a eu lieu le 4 février dernier. L'information, vous l'aurez en page 3 ce matin. En petite une, on parle d'entrepreneuriat numérique. La Cameroun Digital Innovation Center est opérationnelle. Lutte contre la famine, retrouvons le plan de déploiement de l'Union africaine. Et puis formation agro-pastorale, près de 10 000 dossiers orientés vers les structures d'incubation par le PEA Jeunes. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour pour sa part ce matin, nous indique que nous allons vers la disparition du poulet de nos assiettes. La grippe aviaire est de retour à l'ouest. Le dossier consacré à cette affaire est à retrouver des pages 2 à 3. En petite une, on parle de l'affaire de meurtre du Lamida de Garoua. Les suspects ont été déférés au tribunal militaire. Et puis Costa Rica 2022, les Lions U20 n'iront pas à la Coupe du Monde. Le journal Santé Nature Info, qui est également à kiosque ce matin, s'agissant de la santé animale, nous renseigne qu'à Bafoussam, il y a une alerte à la grippe aviaire. Hygiène buccale, en finir avec les mauvaises haleines. L'astuce est à retrouver ce matin dans les colonnes de Santé Nature Info, qui parlent également de la lutte contre le cancer. 80% des cas arrivent tardivement dans les hôpitaux. Le chiffre a été rappelé lors des derniers travaux de la réunion statutaire du Comité national de lutte contre le cancer, présidé par le professeur Louis-Richard Ndjok, secrétaire général du ministère de la Santé publique. Le quotidien Essingan ce matin, comme d'habitude, s'intéresse à la route Mbogopousse. Serge Nguessan, le directeur général de la Banque africaine de développement, se noie dans la corruption, nous renseigne ce matin le quotidien. En petite une, le quotidien Essingan donne la parole à Jean-Maringa Koumda, vice-président chargé de l'amélioration des affaires à ECAM. Les banques asphyxient les PME. Au API, les délégués du personnel sont en colère. Le tri-hebdomadaire Le Soir pour sa part s'intéresse à la coopération Cameroun-Tunisie dans le secteur des PME vers la dynamisation des axes de collaboration. On nous renseigne ce matin le tri-hebdomadaire dans la visée de consolider les opportunités et perspectives de coopération qui existent dans le secteur des PME entre la Tunisie et le Cameroun. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat a reçu en audience hier à son cabinet son Excellence Karim Ben Becher, ambassadeur de la République tunisienne au Cameroun. Achille Basilekan III et son hôte ont revisité la coopération sectorielle entre les deux pays et évoqué la prochaine 11e session de la grande commission mixte de coopération Cameroun-Tunisie qui devrait se tenir au premier semestre de l'année 2022. L'information ce matin au complet, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de l'orientation et de la formation professionnelle. Issa Tiroma Bakari, l'incompris des débiles. Terminons ce matin avec la voix du consommateur qui s'intéresse au whisky en sachet. Le journal nous indique que c'est dangereux, mais c'est autorisé. D'après le journal, les Camerounais peuvent continuer à s'empoisonner car un énième moratoire pour se conformer à la réglementation a été accordé aux producteurs locaux jusqu'en fin décembre 2022 par arrêté conjoint du MINDT, ministère du Commerce et du ministère de la Santé. Pour les professionnels de la santé, le whisky en sachet est un danger, réduisant la capacité physique et pouvant conduire à des attaques cardiaques, des cirrhoses de foie, des troubles nerveux et souvent la folie et même la mort. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les colonnes de la voix du consommateur. En petite une, on parle également de la CAN 2021 dans le sud-ouest. Bernard Okala Bilay, l'artisan d'une organisation très réussie. Et puis approvisionnement en eau potable, une grève illimitée annoncée à Kamwata. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.